Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous, il fait très beau du côté de Lyon. Par contre, je ne sais pas si vous voyez, il y a de la pollution, on dirait un peu de brouillard, c'est dégueulasse. On a l'impression d'être à New Delhi. Mais c'est comme ça, en tout cas, il fait très beau et il commence à faire chaud. Et il fait chaud aussi dans le cœur de supporters que nous sommes, puisque l'Olympique Lyonnais a enregistré une victoire extrêmement importante contre Lens. Et ça, c'est la chose la plus positive, c'est qu'en championnat, on est en train d'amorcer une sorte de guérison et de remontée, les amis. Et ça, c'est extrêmement cool. Et franchement, on est peut-être dans l'émotion de l'instantané, de l'instant, etc. Mais ça fait du bien de se dire qu'un lundi matin, on va au bureau ou ailleurs, pour je ne sais pas ce que vous faites comme profession, mais au moins vous y allez le baume au cœur et le soir, le dimanche soir, vous endormez avec un petit peu plus de quiétude parce que oui, le football fait partie de nos vies. Je sais qu'il y en a qui critiquent ça. Eh bien, ils n'ont pas à critiquer parce que oui, le football fait partie de la vie et fait partie des émotions de la vie. Et quand elles sont positives, eh bien écoutez, c'est une sorte de médicament. Voilà, moi je le pense, je le vis plutôt comme ça et je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui le vivent de la sorte. Donc voilà, on est très heureux les amis. Merci en tout cas d'avoir été hyper nombreux à nous suivre hier sur le live, sur les 3 lives et surtout sur le live de débrief. Ça fait vraiment extrêmement plaisir d'avoir votre fidélité, d'avoir votre confiance aussi sur cette chaîne parce qu'on essaie de vous faire du travail de qualité. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, on est quasiment aux 15 600 abonnés, c'est énorme. N'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, ça c'est ce qui référence aussi les vidéos. Donc merci à vous de ce petit geste anodin, mais qui est très cool pour nous. Alors vous êtes bien sûr dans la vidéo des 5 choses que nous avons retenues de ce match, de ce très beau match entre l'Olympique Lyonnais et le RC Lens. Avec cette première chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'OL est sur une bonne série. Je vous le disais, on est sur une série de 5, donc même 6 matchs, excusez-moi, 6 matchs sans défaite. On est sur 2 victoires consécutives en championnat. Estac et Lens, on aborde une série de victoires parce que seule une série de victoires nous permettra de remonter au classement. Nous sommes à 5 points, il me semble, de la 5e place. Donc, on se rapproche, on est à portée de fusil. On est à portée de fusil déjà de Lorient, on est à portée de fusil de Rennes, enfin Rennes est plutôt à notre portée de fusil. Donc on a plutôt intérêt les amis à continuer sur cette lancée parce que tout est possible. Cette Ligue 1, elle est passionnante, elle est indécise. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui tout est joué parce que rien n'est joué. Et pourtant, il y a 2 mois de ça en arrière, même 1 mois de ça en arrière, on vous disait totalement l'inverse. On vous disait que l'Olympique Lyonnais était au fond du gouffre et qu'il ne remonterait pas. Mais force est de constater que beaucoup d'équipes en haut s'endorment ou alors eh bien s'écroulent complètement. Donc, notre chance, elle est là. Nous sommes toujours 9e du championnat, mais nous sommes en train de remonter. En tout cas, dans le jeu, c'est beaucoup plus positif. Et cette série, elle doit nous permettre d'enclencher la seconde et finalement de remonter et de valider un petit peu notre état de guérison parce que là nous étions en convalescence mais là on est vraiment en grosse voie de guérison. Voilà, et on espère que cette guérison va continuer, va aller vers un retour en forme parce que sinon, si c'est pas le cas, je pense qu'on va tous se remettre la tête dans le seau. Mais on le sait, c'est un équilibre, oui, c'est un équilibre assez fragile que nous avons avec cette équipe de l'OL. Mais écoutez, moi j'ai envie d'être positif, j'ai envie d'être confiant et donc on va le faire. Et puis il y a quelque chose qui nous a permis aujourd'hui de retrouver un petit peu ce moral, c'est la deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'état d'esprit est retrouvé. Est-ce que c'est pas finalement ça qui est le plus important? On l'avait dit, les attitudes n'étaient pas bonnes. Au mercato, il y a eu un travail de fait.
intéressant ou pas. Là, on est en train de se rendre compte de ce travail intéressant, à savoir faire partir les joueurs qui ne se sentent plus en état de jouer à l'Olympique Lyonnais. Ceux qui sont malheureux, ceux qui ont des états d'âme, ceux qui foutent la merde, eh bien, on a réussi à les faire partir. Pas tous, puisque Dembélé notamment et Houssem Aouar sont toujours là. On voit que Dembélé quand même a fait une belle rentrée. Une belle rentrée, on voit qu'il est quand même toujours dans le projet, puisque son coach le fait rentrer, parce qu'il lui accorde de la confiance, même si c'est vrai, je vous le conseille, hier soir il a bouffé la feuille, mais quand même. Houssem Aouar, lui, est toujours dans le groupe, mais il ne rentre plus, mais vu son sourire sur la photo de groupe, eh bien on peut imaginer qu'il est plus un élément perturbateur comme il a été dit par le passé. Donc cet état d'esprit, il a été retrouvé. On a vu des joueurs qui ont envie de faire des efforts les uns pour les autres. On a vu des joueurs qui avaient pris conscience de ce qu'il fallait faire. Et puis on a des leaders qui sont là aussi pour rappeler les fondamentaux. Et on a un Lovren qui a dit « Moi j'ai adoré l'état d'esprit du début à la fin sur ce match. J'ai trouvé qu'on avait été excellent dans cet état d'esprit. Il faut continuer de la sorte. » Et il dit ça commence aux entraînements. C'est aux entraînements qu'on voit l'état d'esprit. C'est les entraînements qui sont la première pierre de l'édifice. Et ensuite, on voit ce qui se passe en match. Et effectivement, on a vu un Olympique Lyonnais conquérant du début à la fin, avec notamment un rythme physique effréné. Là où on pouvait avoir de gros doutes sous Peter Bosz sur l'état physique de nos troupes, eh bien aujourd'hui, on voit que ce travail qui avait été effectué lors du stage de Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde, ce stage physique, cette préparation physique, eh bien, elle est faite aujourd'hui. Donc oui, effectivement, moi j'avais critiqué, etc. Il faut aussi reconnaître de temps en temps qu'on n'a pas toutes les cartes en main pour pouvoir commenter. Nous, on commente par rapport à ce qu'on sait. Ce qu'on sait, eh bien, c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu sur le terrain. Ce qu'on a vu sur le terrain, c'est une équipe de l'Olympique Lyonnais qui a été capable vraiment de répondre aux défis physiques du RC Lens. Et ça, je pense que c'est fabuleux. Ça, c'est fabuleux. Ça montre aujourd'hui que l'OL est capable de répondre à un défi physique important et de pouvoir même mettre de l'impact. Et ça, c'est chouette. Donc, en tout cas, la valeur, je dirais, cardinale d'un match de foot, du sport en général, même de la vie, c'est l'état d'esprit. Et aujourd'hui, cet état d'esprit semble être retrouvé. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Ryan Cherki a, semble-t-il, passé un cap. Ce que lui demandait le coach, c'était d'être beaucoup plus fort sans ballon, d'être beaucoup plus impliqué sans ballon et surtout d'avoir des statistiques. Parce que tu as beau faire un bon match, ce que retiendront les gens, ce sont tes statistiques. Ça, c'était la parole de Laurent Blanc en conférence de presse. Et Ryan Cherki, ces trois derniers matchs, 3 buts et je crois deux passes décisives sur ces 3 derniers matchs. Donc on voit que Ryan Cherki a pris conscience de certaines choses et qu'il est beaucoup plus impliqué et puis surtout beaucoup plus en confiance. Franck Passy l'a dit hier, il est en confiance Ryan et il sent que ses coéquipiers aussi font le taf pour lui permettre de ne pas trop défendre. Derrière, vous avez Tolisso, Cacré qui ont abattu un travail monstrueux, surtout Cacré au niveau de l'abattage physique pour récupérer les ballons. Donc, on met aujourd'hui Ryan Cherki dans les meilleures dispositions. On met aussi Alexandre Lacazette dans les meilleures dispositions, à savoir avec un Ryan Cherki qui est beaucoup proche de lui, beaucoup plus proche de lui, qui joue finalement pour lui. La blessure d'Alex Lacazette, évidemment qu'elle est un petit peu complexe à gérer. On verra comment l'OL la gère. Mais en tout cas, tout est fait aujourd'hui pour mettre dans les meilleures conditions Ryan Cherki. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il le rend bien. Alors, bien sûr, je vois hier Sofiane s'émerveiller et se vanter carrément d'avoir toujours cru en Ryan Cherki. Mais il n'y a pas de souci. Nous, ce que nous remarquions à l'époque, c'est que Ryan Cherki manquait de constance. Bien sûr, il était très jeune, Ryan Cherki, mais il a commencé aussi très jeune. On est obligé de juger les joueurs par rapport à ça. Ils commencent dans le monde professionnel très jeunes, ils ont des exigences très jeunes, mais ils restent très jeunes. Et 3 ans dans le groupe pro pour Ryan Cherki, et peut-être l'année de l'éclosion. C'est ce qu'on espère en tout cas pour lui, mais on verra.
Il a fait que 6 matchs, je crois, en tant que titulaire d'affilée. Il va falloir encore beaucoup plus pour qu'il prouve. Voilà, mais en tout cas, il est en train de passer un cap. Et ça, je pense que c'est extrêmement positif, les gars. Ça, c'est très, très positif. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est qu'une ossature et des tauliers sont mis dans chaque ligne. Ça, c'est ce qui manquait aussi, passer un temps à l'OL. Un taulier dans chaque ligne. Anthony Lopez, gardien de but. Dejan Lovren, défenseur central. Corentin Tolisso au milieu de terrain, champion du monde. Et Alex Lacazette devant, qui fait une saison monstrueuse à 14 buts. Malheureusement, il sera absent. On nous dit 2 semaines. Mais sincèrement, je pense que ça sera beaucoup plus que 2 semaines. Une lésion musculaire, pour pas que vous rechutiez, c'est 1 mois. Moi, je pense que Alex Lacazette sera absent pour peut-être 3 semaines, 1 mois. Mais en tout cas, cette ossature, l'Olympique Lyonnais et Laurent Blanc l'a trouvé. C'est ça qui fait aussi les fondations d'une équipe. Les tauliers, les joueurs d'expérience, les joueurs leaders, ceux qui vous tirent vers le haut et surtout une colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale de l'OL, pour l'instant, elle est solide. Malheureusement, Alex va devoir laisser sa place pour quelques temps. Mais c'est à l'OL, c'est à Laurent Blanc de trouver la parade, de trouver, je dirais, les ingrédients nécessaires pour continuer à faire perdurer cette ossature. Donc ça, c'est très, 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 très chouette. 5e et dernière chose, les amis, que nous avons apprise de ce match, c'est que la semaine aura été parfaite. Ça, c'est, voilà, on le disait, c'est une semaine qui peut tout changer à l'Olympique Lyonnais. On s'est qualifié en Coupe de France dans un match difficile où il a fallu y aller au mental. On affrontera Grenoble, qui normalement est à notre portée. Tout autre résultat qu'une qualification sera vu comme un échec. Donc aujourd'hui, on peut se permettre de rêver d'aller en demi-finale et ensuite de rallier le Stade de France. L'OL doit en être conscient et l'a peut-être mis dans sa tête cette semaine lors de la qualification. Et puis, ce deuxième match de la semaine qui était aussi important face au RC Lens pour valider une remontée au classement, battre, je n'allais pas dire un adversaire direct parce que Lens reste tout de même à 11 points de l'Olympique Lyonnais. On est plutôt à 11 points du RC Lens, ce qui est aujourd'hui difficilement récupérable. Sauf que ce match nous permettait non seulement de valider le fait que nous allions mieux, mais aussi il validait le fait que nous étions capables de rivaliser avec un top 3, avec un top 3 de la Ligue 1. Et ça, c'est important aussi dans les têtes. Donc, c'est une semaine extrêmement importante que a bien su négocier l'Olympique Lyonnais et qui, croyez-moi, va nous servir pour le futur. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, sur ce match entre l'OL et le RC Lens. N'hésitez pas à commenter ces 5 points. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie en tout cas une nouvelle fois de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Ciao!